Seulement merci pour sa grâce sur toi. Pour la protection. Pour la sécurité. Élève ta voix, commence à prier. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Prie, prie, prie. Bénis le nom de l'Éternel. Regarde la vie passer comment les gens sont morts. Il est le secret du corps. Que les saints disent Amen. Que les saints de beaucoup te disent Amen. Que les saints de Kalamou disent Amen. 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 Nous bénissons Dieu. Encore une fois aujourd'hui, il a permis que nous nous baignions encore sur cette chair afin de partager la parole avec vous. La fois passée, nous étions là pour parler d'un sous-thème dans Luc chapitre 19 verset 10. Le Seigneur étant déjà dans la maison des Zachée, ayant été inspiré pour connaître ce que les pharisiens disaient dans leur cœur, et il donne la réponse en disant: le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Et tout au long de notre prédication, nous avons dit que ceux qui étaient perdus, la chose la plus précieuse devant Dieu, n'était que ce qui a été créé à son image et à sa ressemblance. À cause de l'investissement que Dieu a fait dans Adam, c'est ce qui l'a poussé de quitter le ciel, entrer dans la chair pour accomplir l'écriture qui dit sur le droit de rachat. Ce n'est que le proche parent qui doit racheter. Alors, étant dans l'éternité, étant esprit, il ne pouvait pas racheter pour sauver. Parce que pour sauver ou pour
pour racheter, il devait participer au sang et à la chair. Alors quand il ne participe pas au sang et à la chair, c'est ce que nous disons, la parole fait chair. Et il est venu, il a retrouvé Adam au travers Zaché. Nous avions aussi dit ceci sur le mystère de la grâce. Dans la loi, quand tu abandonnes Dieu, Dieu t'abandonne. Nous étions dans 2 Chroniques chapitre 15 verset 2 à 4. Mais dans le mystère de la grâce, quand tu abandonnes Dieu, Dieu se décide de se débrouiller afin de venir te sauver. Et nous sommes allés chez notre frère Matthieu au chapitre 18, plus précisément au 12e verset, où il y avait l'histoire d'un berger qui avait 100 brebis et qui remarqua que l'une d'elles s'était égarée. Il abandonna les 99 au sommet de la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée. Et tout ce que Christ parlait ne se résumait que sur le salut d'un seul homme que nous appelons Adam. Amen, amen. Amen. Mais ce matin, nous avons encore un autre sous-thème. Nous parlons du cantique funèbre. Alléluia. Amen. Les cantiques funèbres. Sans plus tarder, nous sommes dans 2 Samuel, le chapitre 1er, verset 17 à 27. Nous allons 2 Samuel, chapitre 1er. Tu peux te lever, s'il te plaît, tu peux te lever. Voilà. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saoul et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est les cantiques de l'âme. Il est écrit dans les livres du Giste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point d'Agathe, n'en publiez point la nouvelle dans les rives d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis les triomphent. 21. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des premiers pots des offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saoul, l'huile a cessé de les joindre. Devant les âmes des blessés, devant les grâces des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comme des héros, comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler de ce petit thème. Les cantiques funèbres. Comme les bien-aimés viennent de le dire, les cantiques funèbres, c'est une œuvre musicale qui exprime une profonde douleur liée à la disparition d'un ami ou d'un être cher. Alléluia. Amen. Qui était l'auteur, compositeur de ces cantiques funèbres? Et ces cantiques étaient inspirés à l'honneur de qui? Vous connaissez bien l'histoire de Saül
et de David. D'après la bénédiction prophétique de Jacob, seule la tribu de Juda était éligible au trône d'Israël. Mais pour sanctifier ce qui se passait du temps de Juda et de Tamar, Dieu a décidé de retarder un peu les choses. Dieu plaça à Israël un homme sur son trône, alors que d'après la bénédiction prophétique, ce n'était pas les Benjamites qui pouvaient dominer. Et quand Saoul régnait, et a déjà été averti que David était loin pour roi sur Israël. Vous savez bien comment il a malmené la vie de David. Jusqu'à ce que son fils Jonathan s'opposait à son père. Alléluia. Amen. Mais quand Saoul a succombé sur les collines d'Israël, lui qui cherchait la mort de David, lui qui voulait à tout prix voir le sang de David, malgré tout ça, cette adversité-là, quand Saül est mort, David compose un cantique fidèle. David pleure en regrettant Saül et Jonathan. Vous savez bien, il y a certaines choses que nous, enfants de Dieu, nous devons intérioriser. Malgré les scandales de David, malgré ses erreurs, mais il demeure l'homme selon lequel de Dieu. Alléluia. Amen. David avait un cœur divin. Il n'avait pas un cœur de la haine, comme nous voyons actuellement dans l'église. Vous allez voir les gens qui font semblant de prier, mais ils se haïnt dans le cœur. Les autres s'empoisonnent. Les autres montent les cabales pour les frères. Et après quoi on se dit qu'on est chrétien? Non, bien aimé. Et avec l'évangile de ces temps, où tu vas voir quelqu'un prier, Zambé Bakoufa, que c'est la vie de David à nous. Même quelqu'un qui souhaitait ta mort, même celui qui te combattait, si il trouve un problème, fais semblant de compatir avec lui. Est-ce que tu peux me dire amen à haute voix? Même les gens nous disent, on ne fête pas quand ça brille chez le voisin. Mais aujourd'hui, quand quelque chose va mal chez le frère, au lieu d'agir comme la Bible nous demande, on passe sur la place publique, on commence à dire des choses, on commence à exposer, et après quoi on vient à l'église pour dire qu'on est enfant de Dieu. Non, bien aimé, les choses ne marcheront pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rendre le mal pour mal. Vous allez voir les chrétiens du temps de la fin. Chrétiens moro yanko. Olobi na yeye pa olobi na yo. Mais où est la nature du Christ? La Bible dit ayez en vous le sentiment qui était en Christ. Lui qui était égal à Dieu, mais il s'est humilié. Alléluia. Amen. Nous devons manifester la vie de Christ. Parce que tous les gens de l'ancienne alliance, les prophètes, les sacrificateurs,
sénateur, le roi, toutes ces personnes-là, ils incarnaient avec le mystère de Christ. Alléluia. Amen. Alors toi aussi chrétien, tu dois manifester la vie de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand bien même que Saoul était un ennemi juré, mais David l'évitait à tout prix. D'ailleurs, un jour avant sa mort, David l'a trouvé. Il a coupé juste, il est arrivé au point de couper même les bords de ses vêtements. Mais il n'avait pas posé la main sur lui. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'église, on ne se parle pas. Nous sommes à l'église, on se critique. Nous sommes à l'église, on veut qu'on nous brûle des révélations. On nous révèle le mystère de Dieu. Mais les choses terre à terre, on les ignore. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous devons manifester la vie de Christ. Que Christ s'intériorise à nous. Quand on te regarde, quand tu parles, qu'on voit Christ parler. Tu parles la langue, c'est bien. Mais quand tu ouvres ta bouche, la Bible dit que vos paroles soient assaisonnées du sel. Même pour reprocher, tu vois ta façon de parler. Tu blesses les gens. Et tu viens à l'église, tu nous embrouilles avec le parler à langue. Alléluia. Amen. Dites-moi amen à haute voix. Amen. Dites-moi amen à haute voix. Amen. Nous parlons sur le plan doctrinal et sur le plan prophétique. Alléluia. C'est comme ça qu'on vit. Manifestons la vie de Jésus. C'est pourquoi Dieu a préféré que Jésus ait une lignée dans David. Parce que David était le type de Christ. Alléluia. Amen. Et toi qui prétends être chrétien, nos amis chrétiens ont été appelés chrétiens la première fois à Antioche. Ce n'était pas par autoproclamation. On les a vus se comporter comme Christ. Ils parlaient comme Christ. Ah, on les a collés des chrétiens. Mais toi, quand tu te mets à parler dans les quartiers, dans la maison, devant ton mari, il y a des mamans qui parlent la langue. Devant les pasteurs, oui, il faut respecter le pasteur parce qu'il est ton berger. Mais il y a aussi un autre pasteur dans la maison, le père de la maison. Tu dois l'honorer, tu dois le respecter. Les femmes du 21e siècle veulent donner les ordres dans la maison. Moi, chez moi, les histoires comme ça ne passent pas. Dieu a placé l'homme au-dessus de la femme. Mais le monde a transformé les choses. Alléluia. Tu vois à la maison une maman qui ne respecte pas son mari. Et d'ailleurs, un roi de l'Éternel qui révèle le mystère de Dieu, par semer le miracle s'opère. Mais tu vois une femme qui ne les respecte pas. Voici un prophète Branham Nzambe Mutobomai. Hein? Dites-moi amen à haute voix. Dites amen à haute voix. Amen. Tu vois, quand Dieu appelle un homme, quand il marche, Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux les parce qu'il que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Manifestons la vie de Christ. À l'église on est Mamou Santo. À la maison il voit son nom. Non.
Dieu n'aime pas ça. Vivons comme David. Maintenant, entrons dans les versets prophétiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi David insiste? Il compose cette méditation, cette mélodie. Et il dit ceci. Vous ne la prenez qu'aux enfants de Juda. Seulement les enfants de Juda. Alléluia. Amen. Quelle est cette cantique? La mort d'un père et de son fils. Alléluia. Amen. Et ils sont morts où? Sur le sommet des montagnes. David compose sa cantique funèbre. Et il insiste en disant que ces cantiques ne soient chantées que dans Juda. Oh, alléluia. Amen. Or, les cantiques funèbres annonçaient la mort d'un héros. Pas n'importe quel héros. Un héros qui régnait sur Israël. Un héros qui régnait sur le trône d'Israël. Et quand il succombe, David refuse que ces cantiques ne soient chantés dans Ascalon, dans Gaza, dans les 5 villes principales des Philistins. Pourquoi il ne fait pas? Il dit s'ils apprennent que les héros sont tombés, ils vont se réjouir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que si les héros ne meurent pas, si les héros ne tombent pas, les Philistins, les étrangers, ils ne seront pas dans la joie, ils ne seront pas dans la réjouissance. Il faut qu'un héros meure, afin que par la mort des héros, qu'ils participent à la grâce, qu'ils entrent dans les mystères du salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais un héros. Lui, il n'était pas le roi seulement sur Israël. Lui, il était le roi des rois. Il régnait sur l'univers. Ce jour-là à la croix, il a succombé. Mais pour cette fois-ci, on ne peut pas garder captif les cantiques funèbres. Il faut que ces cantiques soient chantés chez les étrangers. Il faut que la nouvelle de la mort de Jésus arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Aïe, aïe, aïe. Il faut que la nouvelle de la mort de Jésus parvienne aux nations. Parce que si cette nouvelle parvient aux nations, ils doivent se réjouir. Pourquoi? Parce qu'autrefois, ils n'avaient pas l'accès à la cité des saints. Parce qu'autrefois, dans la terre d'Israël, il n'y avait pas les sépulcres pour les étrangers. Mais à la mort de cet héros, les étrangers doivent se réjouir. Parce qu'eux aussi, ils deviennent co-héritiers. Parce qu'eux aussi, ils entrent dans le mystère du salut. Acclame le Seigneur, acclame. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David interdit avec raison. Parce que la Bible dit j'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. C'est pour cela. Parce que d'abord le Fils de l'homme était venu pour les brebis perdues d'Israël. Alléluia. Amen. Tu peux nous lire Psaume chapitre 37 verset 2 à 4. Nous sommes dans Psaume 37. 137. Psaume 137, verset 2, verset 1, c'est la verset 4. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous plairions.
en nous souvenant de Sion, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ok. Amen, amen. Amen. Les mêmes David, même dans les psaumes, il dit ceci. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Oh, alléluia. Amen. De même que à ce temps-là, il n'y avait pas encore quelqu'un. Quelqu'un n'était pas encore mort. Sur le sommet des montagnes, les cantiques de l'Éternel, les cantiques funèbres ne pouvaient pas être chantés chez les étrangers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour Israël, c'est un cantique funèbre. C'est leur frère qui est mort. Mais pour les étrangers, c'est une bonne nouvelle. Pour les étrangers, c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi ils doivent se réjouir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour Israël, ils sont dans le deuil. C'est leur frère qui est mort. Parce que Zacharie déclare, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront. Alléluia. Amen. Pour eux, c'est le deuil. Mais pour les étrangers, c'est une bonne nouvelle. Je dis ceci. Pour nous, les étrangers, c'est une bonne nouvelle. Ouvrez-moi Matthieu chapitre 27. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Je vais te révéler le mystère de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Verset 3, 8. Oui. Matthieu chapitre 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en... Un instant. Quand l'esprit de l'accomplissement de la prophétie vient, même les démons sont motivés. Même les démons sont mobilisés. Un démon entre en Judas. C'est de surprise de l'appeler, l'un de vous est un démon. Et ce démon-là avait une seule mission, d'entrer dans Judas afin qu'il livre le Seigneur. Et quand il entra dans Judas, Judas le livre par un simple baiser. Et le démon se retira. Et il se rendit compte que j'ai livré un sang innocent. Et il prit les 30 cycles d'argent. Il alla dans les temples. Continue, bien-aimé. Verset 3. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapportant 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Il lui répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, suis bien ce qu'il dit. Et dit, il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés. Un instant, les trésors de l'église est sacré. Est-ce que tu me comprends? Dis amen à haute voix. Amen. Les offrandes de l'église sont sacrées. Continue à lire. De les mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Le prix de quoi? Du sang. Non, la foule. Le prix du quoi? Le prix du quoi? Ok, continue.
Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent les champs du potier pour la sépulture des étrangers. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Judas s'est rendu compte qu'il avait livré un sang innocent, parce que c'était dans la volonté parfaite de Dieu, parce que dans la volonté de Dieu parfaite aussi, Dieu voulait que Christ meure à la croix. Et quand cela est arrivé, il l'aurait fait avec les 30 cycles d'argent pour les jeter dans les temples. Et les sacrificateurs dirent, il n'est pas bon que nous prenions cet argent et qu'on le met dans les trésors sacrés, parce que c'est le prix du sang. Mais achetons les champs de potier pour la sépulture des étrangers. Alléluia. Amen. Donc les étrangers qui venaient en Israël, même sur le plan physique là, ils n'avaient pas les poursuites sépulcrales. Alléluia. Amen. Or nous employons un langage spirituel pour expliquer les choses spirituelles. Et même que sur le plan physique, il n'y avait pas les sépulcres. Or les sépulcres, c'est le repos. Oh, alléluia. Amen. Or les sépulcres, c'est le repos. Sur le plan spirituel, nous les nations, les étrangers, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, on n'avait pas les liens de se reposer. On n'avait pas les repos. Mais à la mort de Jésus, sur le sommet du mont de Golgotha, quand il est mort, le prix de son sang nous a acheté une portion. Désormais, toi aussi, tu as le repos en Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que Bayoki va bien? Je répète en disant, qui que tu sois, que tu sois Moulouba, aujourd'hui, tu as le repos en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. À cause de quoi? De son sang. Amen, amen. Amen. C'est pour cela nous nous réjouissons. 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 À la mort d'un héros, nous nous réjouissons. Parce que c'est pour notre avantage. C'est pour notre bien. Non, quoi que l'on moi miel mouquet. Juge chapitre 16 verset 21. Juge chapitre 16 verset 21. Quand les Philistins arrêtèrent Samson, après avoir grisé les yeux de ce dernier, qu'est-ce que la Bible dit? Les princes des Philistins s'assemblèrent et se réjouirent. Alléluia. Amen. Pourquoi ils se sont réjouis? Quand Samson descend. Or, quand les Samson qui voyaient descendre à Gaza, non. Les Samson qui avaient ses yeux, quand il descendait à Gaza, il ne se réjouissait pas. Mais les Samson aveugles, quand il descend à Gaza, ils doivent se réjouir. Pourquoi ils doivent se réjouir? Parce que c'est le mystère de la grâce. Quand Samson devait aveugle, c'est Dieu dans la grâce. Parce que dans la grâce, Dieu suspend sa colère. Dieu ne voit pas le péché, mais il voit le sang de Jésus. Il voit le sang de Jésus. Il voit le sang de Jésus. Oh, alléluia. Amen. C'est ainsi
Quand ses yeux filent les Philistins doivent se réjouir. Ah, réjouis-toi aussi ce matin. Ah, réjouis-toi quand même. Réjouis-toi, réjouis-toi. 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 Alléluia. Amen. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Acclame l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ses yeux ne voient plus. Il ne peut rien faire. Amen, amen. Amen. Il marche comme ça. Que les amis aveugles me pardonnent. Je ne me moque pas, mais je donne l'exemple. Il marche comme ça. Il tâtonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le mystère de la grâce, un voleur appelé Jacob, quand il usurpait la bénédiction, parce que le père, les yeux d'Isaac ne peuvent plus voir, mais il se dit à lui-même, la voix c'est la voix d'un voleur, mais les vêtements sont les vêtements de mon fils aîné. Oui, bien aimé dans le Seigneur, à cause des vêtements de Joseph, la femme de Potiphar, la femme de Potiphar, la femme de Potiphar a été justifiée à cause des vêtements de Saoul. Jacob a reçu la bénédiction à cause de Jésus de Nazareth. Nous sommes des co-héritiers. Ah oui. Tu peux nous prendre Colossiens 1. Colossiens. Est-ce que maman m'a repéré ça comme mololo? Mololo, il n'y a pas ma mololo. Convaincu. Pour faire mololo, bien. 19 à 23, lis mollo. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Oui, en Christ. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Continue. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Un instant. Et vous qui étiez autrefois les habitants de Gaza, d'Écron, d'Ascalon, donc les étrangers à la vie de Dieu. Oui. Et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Retourne là où tu es. Il nous a réconciliés par... Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu comprends pourquoi il faut que ces cantiques nous parviennent. Amen, amen. Amen. Comme je viens de le dire, c'est un cantique funèbre pour David. Mais pour les étrangers, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'ils doivent aussi se réjouir. Alléluia. Amen. Pourquoi cette réjouissance? Nous étions des étrangers. Alléluia. Amen. Les gens du dehors. Les gens qui n'étaient même pas connus. Mais Dieu s'est réconcilié avec nous par la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc il est le héros qui succombe sur le sommet de Gilboa. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant,
Il y a une chose que je vais te dire. C'est Saoul et Jonathan qui ont succombé. Alléluia. Amen. Mais quand nous arrivons dans la nouvelle alliance, nous voyons Christ lui-même succomber. Alléluia. Amen. Là, c'est le mystère du Père qui meurt dans le Fils. Est-ce que tu comprends bien? C'est le mystère du lion qui se fait immoler au travers d'un agneau. C'est pourquoi Saoul doit mourir avec Jonathan. Parce que Christ dit ceci. Je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Donc à la croix de Golgotha, quand il succombait, c'était le Père qui succombait dans le Fils. Et même que Saoul succombait avec Jonathan. Mystère de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'un des 4 vieillards a dit à Jean, voici les lions de la tribu de Juda. Quand Jean regarde, il n'a pas vu les lions. Alléluia. Amen. Parce qu'on n'immole pas les lions. Les lions et le roi. Les lions fait la loi. Alors pour que ces lions se laissent immoler, il doit prendre la forme de la chair. Et quand il vient, il nous donne lui-même sa vie. Parce qu'il a le pouvoir de les récupérer. Donc il vient se livrer lui-même. Parce qu'il voulait que les cantiques funèbres soient mis aussi dans les contrées lointaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je venais de le dire, que pour nous les étrangers, c'est pas les cantiques funèbres, mais c'est quelque chose. Lis Matthieu chapitre 24 verset 12. Matthieu 24. Verset 14 plutôt. Matthieu 24, verset 14. Voilà. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde. Ok, un instant. Donc, c'est cantique de funèbres. Donc c'est cantique funèbre plutôt que David voulait garder comme mystère. Doit être chanté dans toutes les nations. Alléluia. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée. Même chez nos amis musulmans les plus radicalistes. Même s'ils ne veulent pas voir les hommes en chair, nous sommes avec eux sur YouTube. Ceux qui sont à Chypre, ceux qui sont dans les Indes, malgré que là-bas le christianisme n'est pas le bienvenu. Cette bonne nouvelle les arrive par les moyens des audios, des visuels, les réseaux et partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais maintenant dire quelque chose. Je vais déjà chuter. Retourne là où on est en train de maudire la montagne de Gibao. 2 Samuel chapitre 1. 21. C'est 21, c'est verset 21. Chapitre 1, verset 21. Montagne de Gilboa. Qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie. Ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Oui. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Les boucliers de Saoul. L'huile a cessé de les soigner. Parole de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Je chute déjà dans 2 minutes. Pourquoi David maudit la montagne de Gilbao? Parce que les héros sont tombés là. Alléluia. Amen. Or, dans la dimension spirituelle,
Dans une autre diapason de l'esprit, la femme symbolise aussi une montagne. Ma sœur, écoute-moi. Il y a une catégorie de gens que tu dois éviter et fuir dans ta vie. Ne tombe jamais dans l'impudicité avec un serviteur de Dieu. Un monsieur l'abbé, un imam, ou toute autre religion, ou toute autre confession religieuse, ou devant n'importe quelle autre divinité pour adorer ou faire un certain service. Ce sont des héros. Mais s'ils tombent avec toi dans le péché, dans le péché, cette portion des Écritures va s'accomplir dans ta vie. Ce sont des gens que tu dois éviter à tout prix. Ataza serviteur na église ozolanda yo mbango bisa papa na boy na makambo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand David parle, il parle sous l'onction de Dieu. Parce que loin de l'Éternel, quand même qu'il a été rejeté, mais lui il était toujours aussi ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse la petite prédication de ce matin. Que Dieu bénisse la petite prédication de ce matin. Que Dieu bénisse la petite enseignement de ce matin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc toi, retiens seulement les thèmes d'aujourd'hui, les cantiques funèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David ne voulait pas que ces cantiques soient chantés chez les étrangers. Amen, amen. Mais quand un autre héros vient s'y commet sur la montagne de Golgotha, c'est toute la race humaine qui a reçu cette bonne nouvelle. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes co-héritiers. Nous avons aussi le repos en Jésus. C'est pourquoi quand lui-même vient, il dit, venez à moi. Alléluia. Pour tout ce qui est chargé et fatigué. Autrefois, mais en Jésus de Nazareth, nous l'avons trouvé. Que le Seigneur bénisse les saints de vos côtés. Maintenant, incline ta tête. J'aimerais que tu pries. Que tu dises merci à Dieu. Dis merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Parce que si la croix n'était pas venue, on allait rester loin là-bas. On n'allait pas avoir le temps d'invoquer Dieu. Mais à cause de cet héros qui a succombé sur le sommet de Golgotha, aujourd'hui nous avons reçu cette bonne nouvelle. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu.